Je suis Ronan Le Guern, je suis Product Designer chez Matrice Association. Alors j'ai eu un parcours assez atypique, qui n'était pas rectiligne. J'ai commencé par un bac général en économie, avec une spécialisation en économique et sociale, sciences politiques. Puis je suis parti sur un IUT pour devenir documentaliste, bibliothécaire, suivi d'un autre IUT, à l'époque qui s'appelait Services et réseaux de communication, mais qui permettait de faire de la conception-réalisation de produits qu'on appelait à l'époque multimédia. Aujourd'hui ça s'appelle IUT MMI. Puis j'ai bifurqué sur de la production cinéma pour du long métrage et des documentaires, pour arriver finalement sur le milieu culturel, à être responsable des produits web dans une grande institution culturelle à Paris, avant de me retrouver chez Matrice, où je travaille maintenant dans le milieu de l'innovation. Alors la semaine type, elle dépend de l'état d'avancée des projets, mais on peut aussi bien se retrouver à aller observer des gens en train d'accomplir des actions sur leur lieu de travail pour vérifier comment ils utilisent leurs outils du quotidien. On peut aller interviewer des personnes qui font la queue pour aller au cinéma. On peut faire des ateliers avec des post-it, avec des collègues ou des utilisateurs finaux pour essayer de dessiner des solutions à des problèmes. Il n'y a pas de semaine type et c'est ça qui fait que le métier est très riche. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est justement d'être au contact des gens qui peuvent être des gens très divers, dans des contextes très variés, et d'essayer de comprendre ce qu'est leur quotidien, quels sont les points bloquants qu'ils rencontrent dans l'utilisation des objets, des interfaces qu'ils utilisent, et dans quelle mesure on peut y apporter solutions pour qu'elles fonctionnent mieux et qu'elles embellissent leur quotidien. C'est un travail qui peut être parfois fastidieux pour compiler les données et les traiter. C'est aussi un travail dans lequel il ne faut pas avoir peur de se tromper. Donc on est sans cesse en train de devoir se remettre en question, pivoter, pas avoir trop de certitudes. Et des fois ça peut être un peu fatigant. L'animal totem qui me représente, on pourrait dire le loup, parce que je suis parfois assez solitaire et j'aime bien aussi travailler en meute. Donc alterner des moments de travail où on est seul et où on digère les informations qu'on a eues et ensuite les partager au reste du groupe pour avancer ensemble, parce que le collectif c'est quelque chose qui est très très important dans ces métiers. Depuis les confinements, on a eu certaines choses qui ont été rendues moins faciles. Par exemple, je parlais d'observation tout à l'heure, se rendre sur le terrain, dans la rue, pour aller aborder les gens, les observer. C'est des choses qu'on peut beaucoup moins faire quand on ne peut pas aller dans un restaurant, dans un cinéma, dans un musée, dans un commerce. À l'inverse, on a pu plus facilement avoir accès aux gens via les visios, dans un cadre qui est parfois plus intime. On peut aussi avoir des discussions peut-être plus franches, plus longues avec elles, dans des contextes un peu plus posés. Et ça, au final, ça nous permet de collecter des informations qu'on n'aurait pas forcément eu avant. De la même manière, pour les ateliers, il y a eu un essor de tous les outils collaboratifs en ligne qui nous permet de travailler d'une nouvelle manière. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on gardera même quand on sera tous de retour au bureau. Pour moi, c'est un métier qui peut être très intéressant pour des gens qui ont une forme de curiosité naturelle, pour ceux qui aiment bien chercher des réponses aux problèmes, des réponses aux questions, et aussi qui sont d'un naturel empathique, c'est-à-dire qui ne pensent pas détenir des solutions toutes faites qu'ils veulent imposer aux autres, mais qui sont toujours prêts à aller les tester sur le terrain, les adapter et travailler à plusieurs pour arriver aux solutions les plus pertinentes.